Annick, la personne pose une question. Un de tes livres s'appelle « Va vers toi ». Est-ce que nous sommes si loin que ça de nous-mêmes? Jolie question. Oui, oui, nous sommes très loin de nous-mêmes. Aïe. Parce que nous sommes dans l'ego, dans un jeu ego qui revient tout le temps. On me doit bien ça, je ne suis pas aimé, je ne suis pas regardé, je. Alors il faut quitter cet ego, il faut quitter ce jeu pour entrer dans une identité secrète, profonde, qui est intimement liée justement à cette qualité d'amour dont je parlais tout à l'heure, intimement liée à tous les autres, mais à sa vraie place. Et ça n'est plus du tout le jeu qui s'impose, c'est au contraire le jeu qui s'efface, et qui s'efface devant l'autre, et qui aime, et qui est dans un tel amour que ça n'a plus aucune importance. Et lorsque on fait ce retournement vers cette véritable identité, la vie change complètement. Et surtout, peu à peu disparaît la peur. Nous sommes dans un monde qui a peur, peur de manquer de tout, peur de l'autre, peur, etc. Qu'on ne regarde pas, peur de ne pas être pris en considération, peur. Ce ne sont que des peurs, peur de mourir. Alors que lorsqu'on entre dans cette véritable identité, la peur disparaît. On n'est plus dans une logique binaire, on est dans une logique ternaire. La vie et la mort ne s'opposent plus. Le bien et le mal ne s'opposent plus. Le vrai et le faux ne s'opposent plus. Parce que tout se conquiert dans un troisième terme. Et qui a son sens, qui prend un sens nouveau. Et c'est là où on est dans le drame de notre monde actuel, où on ne sait répondre à la violence que par la violence. Tous ces êtres qui tuent, qu'est-ce qu'on fait? On les met derrière les barreaux, mais c'est une autre violence. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les prisons aujourd'hui, et on ne sait plus que faire pour répondre à ce drame des prisons. Et parce qu'on ne sait répondre à la violence que par la violence. On ne sait pas être à l'écoute de ce qui se passe dans un événement. Dans l'expérience que j'ai eue, ce que j'ai appelé ma vérité intérieure, qui est, je pense, des émanations de ce noyau divin, elle m'est apparue plus vraie que la réalité intérieure, extérieure. Et du coup, la façon de le dire, je ne sais pas si ça correspond bien à ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant là. Voilà, c'est ça. Je crois que la réponse que tu donnes est très juste. Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Qu'est-ce qui est juste là? Qu'est-ce qui est juste? C'est ça. Mais ça ne vient pas de moi. C'est ça. Et ça n'est pas forcément la réponse qu'en donne le monde. C'est pourquoi d'ailleurs, à ce moment-là, on est très peu compris par le monde. On est très peu compris, on est même rejeté par le monde. Il faut accepter d'être rejeté par le monde. C'est ça qui est difficile. C'est difficile et ça n'est pas difficile en même temps. Parce que celui qui est rejeté par le monde et qui est dans une grande solitude par rapport au monde, il est dans une telle présence intérieure que ça n'a plus beaucoup d'importance d'être rejeté par le monde. Et à la limite, on est traité d'insensible, d'être insensible, parce que les événements du monde ne nous touchent plus de la même façon. Seulement, c'est extrêmement difficile à le comprendre, ça, tant qu'on n'entre pas dans l'expérience. C'est dans ce sens-là qu'on est très loin de nous. On est dans le collectif, on est dans le troupeau, on est dans le troupeau humain, mais on n'est pas du tout dans la personne. Et la personne, elle est dans le troupeau humain, mais
sans y être identifié. Oui. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Exactement. Ça ne veut pas dire du tout qu'on n'est pas du monde. Et on l'est ô combien, mais plus du tout de la même façon. C'est une expérience qui est très très difficile à décrire, mais qui, pour moi, a pris son sens ce jour où je le raconte dans mon tout premier livre, Le symbolisme du corps humain, lorsque je suis allée rencontrer cette femme qui tenait une ferme et qui vivait dans la montagne à 1000 mètres d'altitude, dans un village complètement déserté. Elle était toute seule dans son village. Elle passait l'hiver seule dans son village. Moi, je trouvais ça incroyable. C'était dans les Cévennes, ça se passait dans les Cévennes. Et je suis allée la voir. Elle était en train de garder ses brebis là dans la montagne. Et Madame, je ne suis jamais seule, me dit-elle. Jamais seule. Et elle me sort de sa poche sa Bible. Et je sens que cette femme vivait. La Bible, c'était le symbole de son Seigneur. Elle était avec son Seigneur à l'intérieur. Et elle n'avait plus peur. Elle ne savait pas ce que c'était que la peur. Je lui pose la question, mais vous n'avez pas peur? Elle m'a dit, Madame, j'ai eu un petit peu peur une fois, où en pleine nuit, deux hommes sont montés jusque dans la cour de la ferme. Un hiver. D'une façon étonnante, les chiens n'ont pas aboyé. Tu vois, c'est curieux, elle a été accompagnée du Seigneur. Les chiens se sont tus. Ils ont compris qu'il fallait se taire. C'est extraordinaire cette histoire. En te racontant ça, j'en ai même froid dans le dos, tu vois. J'en ai des frissons. Et les hommes sont repartis comme ils étaient venus. Ils n'ont pas eu idée qu'il y avait la moindre vie sur cette petite montagne. Tu vois. Et c'est la seule fois où elle a eu tout de même une émotion. Je ne pense pas qu'elle ait eu ce qu'on peut appeler vraiment la peur, mais une émotion quand même. Il y avait de quoi. Mais tu vois, c'est ça. Elle était habitée d'une telle présence qu'elle n'avait plus peur. Et pour moi, c'est ça. Cette femme reste un maître pour moi, un maître. Il n'y a plus tellement de maîtres dans la vie aujourd'hui. Il y en a très très peu de maîtres. Parce qu'il y a beaucoup de faux maîtres. Mais une femme comme ça, c'est un vrai maître. On a eu des questions sur les maîtres pour tout à l'heure. Merci. Voilà. Merci.